Bonjour. Ouvrier de la vie, c'est le titre qu'il convient pour le nommer. D'ailleurs, ceux qui viennent me voir en reconnaissent l'exactitude. Comme je vais parler par-dessus le texte, et pour ceux qui ne pourraient pas suivre les deux en même temps, il suffira de jouer avec votre lecteur. De toute façon, vous pourrez relire. Cette animation documentaire est pour éviter à beaucoup d'avoir des problèmes de santé, car à 90%, ces problèmes sont dus à l'intelligence humaine. Je ne dis pas de l'esprit, puisque beaucoup gèrent l'esprit avec l'intelligence humaine. Ils gèrent sans en connaître son processus. Et justement, une inconnue, la trilogie que nous allons voir tout au long de cette animation. Je commence par la base de la formation de la matière, car nous le verrons plus avant, la vie majuscule emploie pour notre constitution le même procédé, mais à l'envers, c'est-à-dire par multiplication. J'en reste ici à une base sans entrer dans une explication compliquée. Je ne veux pas m'adresser qu'à des scientifiques, mais être à la portée de tous. Revoyons l'amalgame. Nous voyons dans cette image qu'il y a un amalgame de différents composants. Et ensuite, la matière formée, avoir sa propre autonomie de vie. Tout notre être est sur ce processus. La vie en majuscule. Nous verrons le volume un peu plus tard. J'ai mis un résumé de mon métier. Lorsque vous lirez la vie en majuscule, ça sera la vie créatrice. Vie avec seulement le V en majuscule, la vie d'un être. Et vie, ce que l'on nomme communément une vie. Par exemple, la vie que je mène. Donc le fonctionnement de notre esprit. Et je vous mets un conseil en bas. Ici, j'ai mis les différents éléments en couleur pour bien voir leur changement de place dans la trilogie. Et à 70 ans, atteindre la sagesse en isolant l'instinct, ce qui n'est pas trop possible avant, à cause d'une grande activité du corps et de l'activité très présente de l'instinct. Lorsque la raison sera en premier, cela permettra d'atteindre la sagesse. L'image du damier m'a paru être le plus simple pour représenter nos neurones du début d'une vie, et l'ensemble de notre esprit naissant avec ses différents domaines. Ici, j'ai mis une certaine épaisseur à l'instinct, car il va la perdre plus avant. En noir, en haut, les agressions éventuelles que peut subir un enfant. Certaines pourront être effacées, d'autres rester marquées. L'instinct permet à notre début de vie de ne pas trop charger les neurones et d'en utiliser le maximum. Il fait comme avec les anciennes voitures, on les rodait avant d'utiliser la pleine puissance. En exemple, c'est pourquoi un enfant a les couleurs de base avant d'avoir plus tard la palette complète des couleurs. Ici, dans la dernière phrase, je parle d'un pur instinct de vie, mais pour le corps. Cet instinct n'a vécu malheureusement que 2 mois. Il y aura donc une face pour l'acquis et une face pour le vécu. C'est un moment crucial, car s'il y a une perturbation, vue précédemment, l'instinct ne pourra pas faire son travail correctement. Cet esprit doit être en relation avec l'ensemble, c'est-à-dire l'acquis, le vécu et sa nature. En un mot, toute sa constituante. Ici, je dis bien relation, et non interaction, que nous verrons plus de suite, page 9. Il y a une différence importante. Je dis, pour un bon esprit, avoir un esprit qui tourne à 360 degrés. La bonne relation permettra la création du volume. Vous pouvez penser que j'insiste sur ce volume. Eh bien oui, j'insiste. Vous le verrez et comprendrez en page 38. Si dans cette période de l'âge de raison, une perturbation provoque un manque de relation entre les éléments de la constituante, il sera très difficile par la suite d'établir une liaison. L'être pourrait devenir insensible ou avoir un manque de compassion, ou autre. Dans un tel cas de manque de relation, il ne faudra pas compter sur le 360 degrés. Le vécu ne pourra compter sur la connaissance pour faire une bonne réflexion, ou ne pas faire une bonne dissertation scolaire par manque d'apport du vécu. Le pire serait que l'enfant décide de faire ce travail par lui-même. Fort heureusement,
il n'en a pas encore les moyens. Ouf, merci la vie. Environnement, milieu social, hérédité et autres feront qu'il y aura une grande différence entre les esprits humains. Et c'est tant mieux. Il y a bien sûr une interaction électrique pour permettre l'imprégnation des données sur le damier. La raison, c'est un élément très important, dont beaucoup ne savent pas s'en servir. En justice, on dit de juger en votre âme et conscience, moi je dirais plutôt en votre âme et raison de vie, parce qu'elle a une grande logique, la raison. Cette raison, il faut entendre qu'elle est celle de la vie, majuscule. Elle ne nous transmet aucune intelligence de vie, mais sait mettre les importances dans l'ordre. Elle agit un peu comme un mentaliste. Tout cet ensemble est géré par la raison. Car, je viens de vous le dire, elle sait mettre de l'ordre par son analyse. Quant à l'instinct, il nous pousse à emmagasiner dans notre jeune âge le maximum de données. Tout est dans le texte. Je rappelle la perte d'épaisseur pour l'instant, et nous allons voir le travail de la vie. Voilà ici le gros travail, et j'ajouterai le grand travail de la vie. En un, préparer notre esprit et faire du ménage. C'est-à-dire qu'elle va supprimer des données rentrées qui lui paraissent inutiles à l'enfant, ou des données qui lui paraissent non conformes à sa vraie nature, et garder celles qui le sont. Et commencer à préparer notre esprit. En deux, créer notre vraie nature, également, que nous verrons plus avant. En bas, je souligne que nous avons malheureusement un esprit humain, alors que la vie n'a qu'une intelligence. C'est ce qui fait sa suprématie et la grande différence d'avec nous. Il faut maintenant que vous sachiez que nous sommes gérés par la vie jusqu'à nos 7 ans. Physiquement, à notre naissance, on coupe le cordon ombilical. Ce dernier est celui qui nous a reliés à notre mère. Mais la vie majuscule, elle, n'a pas coupé le lien qu'elle avait avec nous depuis la fécondation. De toute façon, elle ne coupe jamais le lien avec ses créations. Nous, avec notre intelligence naissante, nous allons couper le lien invisible d'avec la vie. C'est que nous voulons notre indépendance. Avec cette intelligence naissante, nous allons commencer les erreurs. La première sera qu'elle veut son propre appartement. Alors elle va s'octroyer une place, derrière le front. Un aparté. Nous verrons plus avant que ce n'est pas elle qui s'installe, elle installe un dirigeant. Fermeture de l'aparté. La deuxième erreur, pour être à même de tout gérer, s'accaparer la vision des yeux. Enfin, s'octroyer une priorité sur la vision des yeux. La troisième, nous le verrons plus avant. Justement, en parlant de plus avant, notre intelligence naissante choisit le derrière du front pour être au premier rang, et donc ne voit pas ce qui se passe en arrière, ni en notre intérieur, puisqu'en plus, en s'accaparant les yeux, cités juste avant, on sait que les yeux voient vers l'extérieur et en avant. Et, malheureusement, personne, je dis bien personne, pour nous dire « Et ton intérieur, tu le sens ?» C'est que l'erreur est ancrée depuis fort longtemps, j'ajouterai depuis trop longtemps, d'où cette vidéo. Et comme les parents ne sont pas au courant, ici en bas, ce n'est pas eux qui vont nous permettre de ne pas commettre cette erreur. Ici, je sais, je parle encore du volume que je n'ai pas encore expliqué. C'est que nous sommes dans l'intelligence naissante. Le « I » et le « E » n'est pas la vie comme nous devrions la vivre. C'est de l'existence. Ça, il vous faudra apprendre à bien faire la différence entre vie et existence. Mais ce n'est pas le sujet ici. Nous sommes toujours dans la trilogie instinct, raison, intelligence, donc la première trilogie. L'erreur du début de notre adolescence, c'est de créer le subconscient pour y enterrer notre enfance. Je préfère ne rien dire, tout est dans le texte avec monstrueux.
Voyez avec un philosophe s'il s'est penché sur la question, ou voyez avec Shakespeare avoir ou ne pas avoir un subconscient. Oui, de 24 à 28, nous connaissons une grosse poussée hormonale. Entendons une sexualité qui nous démange. Lorsque cette poussée va s'atténuer, à 28 ans va commencer le processus de la maturité. C'est que tout se prépare. Ça ne se passe pas du jour au lendemain. Connaissant l'astrologie, je cite Saturne au passage, car il influence beaucoup sur notre esprit. Il n'y a pas que lui, bien sûr. Certes, en tant que cartésien, je dissèque, mais ne sépare jamais les choses de leur ensemble, et ne les sort jamais de leur volume, surtout pas. Oui, 33 ans n'est pas l'âge du soleil ou de Jésus. C'est un temps de la vie majuscule, un temps qu'elle a choisi, et non moi. Nous voilà à nos 33 ans. Nous allons entrer dans la vraie maturité de vie. C'est vrai qu'il n'y a pas d'horloge dans la vie. La raison reste en second, toujours gardienne de l'ordre à mettre en se servant de la couche bleue des interactions vues avant. Et l'instinct en troisième pour faire réagir l'instinct de survie s'il le faut. Mais pas que ça. Oui, un subconscient, quand il a été fermé, il est fermé à vie. On ne peut plus l'ouvrir. Lors de la création de notre subconscient, nous avons envoyé notre enfance par-dessus les moulins. Là aussi, il y a des erreurs. On sait que la mère met des années et des années à faire disparaître des résidus, et non pas tous malheureusement. L'intelligence veut encore être et prendre la première place, du fait que depuis 30 ans, on nous rabat les oreilles avec « soit un homme », dans le sens d'être supérieur aux animaux. Dans la petite animation en haut à droite, on voit que le système des données est entre l'intelligence et la raison. Par le cercle qui tourne, je montre un certain volume qui doit exister. À ce stade, on peut faire monter un peu de raison sous l'intelligence représentée par la flèche noire. De façon que les données profitent d'une analyse de la raison-vie, avant d'être inscrites définitivement dans un neurone. Un aparté. La raison est bien en dessous des données, car si elle était en dessus de l'intelligence, elle risquerait par son analyse automatique de ne pas laisser pénétrer des données acquises. Or, nous devons apprendre le savoir. Fermeture de l'aparté. Et pour certains, selon leur évolution, commencer à créer le volume total, que vous verrez plus loin. C'est-à-dire que cette petite animation soit tout entière comme dans un ballon. Dans cette dernière configuration, le ballon, l'intelligence ne ferait plus le tri à l'entrée, mais conjointe avec la raison, elle saurait tout de suite reconnaître ce qui est bon et surtout savoir de suite également ce dont elle pourrait tirer parti des données, ainsi avoir en même temps un regain d'intelligence de la part de l'instinct qui, lui, ne se sentant plus relégué au fin fond de la galaxie, sera heureux de rejouer un rôle, qui en fait est le sien. On voit que les choses sont bien faites dans notre esprit, pas vrai? Mais à nous de savoir s'en servir, bien sûr. Selon la configuration à la maturité, nous changeons. C'est indéniable. N'oublions pas nos consoeurs, les femmes. Elles aussi connaissent cette trilogie. Et oui, l'évolution est aussi dans notre temps de vie. Une information au passage. Les nerfs sont programmés par la vie, majuscule, qu'à 54 ans, on ne leur tire plus dessus. Et si vous ne le savez pas, sachez que dans notre création au sein de notre mère, c'est le système nerveux qui se connecte au cerveau. Il a donc son propre processus, sa propre programmation. Un aparté. Je pourrais occuper vos longues soirées d'hiver à vous raconter toutes les astuces qu'il pratique quand les êtres abusent de lui. Heureusement que la vie l'a fait résistant. Merci la vie. Fermeture de l'aparté. Je recite Saturne. C'est une planète que j'aime beaucoup.
Faites ce petit jeu avec Jupiter, vous serez étonné de son influence sur le physique, à son passage sur lui-même à 12 ans, ou en opposition départ à 6 ans, ensuite à 18 ans, etc. Nous voilà sous la dernière trilogie, raison, intelligence, instinct. Ici en bleu, j'ai ajouté une petite phrase avec de l'humour. Étant dans le sud, j'ai pris cette image des olives et de l'huile filtrée vierge. Je pense que l'on comprend bien l'image. Certains voudront ne pas, ils seront obligés, puisque tout vient de la vie. Inutile d'en rajouter, le texte explicite, nous l'avons vu au début. Voyons à présent la synthèse, les avantages et les défauts. L'intelligence de nos 8 ans se rend vite compte qu'elle n'a pas les mêmes moyens que ceux de notre esprit de vie, qui lui est en arrière vers les occiputes. Alors elle va se construire un réseau. Construire est un bien grand mot, puisqu'elle va utiliser la matière du corps. Il y aura une image plus loin. Et le pire qu'il faudra bien retenir quand nous serons à la page 30. Oui, supprimer la création du subconscient, il faut faire en sorte que l'enfant ne la construise pas. Pour ceux, les adultes actuels, ayant ce subconscient, on peut agir pour qu'il ne soit plus actif, c'est-à-dire que l'esprit n'en tienne plus compte. Pour cela, il faut une aide extérieure. J'ai effectué ce travail pour 3 cas particuliers. Le faire soi-même est fortement déconseillé. Pour les yeux d'enfant, c'est une information de plus. Car quand je vois des enfants n'ayant pas dépassé 8 ans et bien connectés à la vie, je fais découvrir aux parents et surtout à cet enfant cette extraordinaire faculté naturelle. Nous allons voir la géographie et l'histoire que nous inscrivons sur notre corps. Alors ça, c'est encore une chose qui m'épate dans le sens à quoi ça sert. Et je suis gentil en disant chaque centimètre. On en est au millimètre pour certains. Tout cela parce que l'intelligence croit ainsi installer un système de protection. Donc c'est bien la peur qui en est l'instigatrice. En cas de danger inopiné, il y a l'instinct pour réagir à la vitesse de la lumière, et lui, sans interroger tous les neurones, comme le ferait notre esprit. Vous vous demandez après cela ce qui vous fatigue, pourquoi on perd la mémoire, pourquoi on ne vit que 100 ans. Vous avez la réponse. Pour le programme de géographie, il fonctionne 24 heures sur 24. Et comme aujourd'hui nous vivons les 3/4 du temps habillés, les neurones concernés ne sont guère stimulés, et donc finiront en déchets dans notre cerveau, et la place occupée par ceux-ci, sans doute calcifiée. Mon Dieu, que de choses inutiles qui mangent de l'énergie et de la place. Un peu d'humour. Il y en a qui disent après des maux de tête, disent avoir des maux de tête. Curieux, non? On en revient à la matière du début, mais en inverse pour l'homme, comme l'embryon. Un ovule, puis 2, puis 4, etc. Oui, dans le corps, il y a une partie aérienne, et je suis bien placé pour le savoir. C'est dans cette partie que je voyage et travaille le plus souvent, et cela depuis fort longtemps. Pourquoi la vie est toujours là depuis des millions d'années, si ce n'est plus? Pas comme certaines espèces, malheureusement. C'est qu'elle a fait en sorte que l'esprit humain ne puisse la toucher. Et elle a bien fait. Suivez bien. Dans un corps, il y a la vie majuscule. Celle-ci, personne et rien ne peut la toucher. C'est elle qui vous touche. De toute façon, elle n'a pas de corps. Ici, je parle de la vie qui nous fait vivre. Il y a aussi dans le corps la vie du corps, avec seulement un grand V. Une vie qui nous parcourt. Nous le verrons page 30. À la création de notre vraie nature, comme c'est la raison vie qui fait cette création, et qu'il y a une intelligence naissante, disons non entachée, il va se former comme un corps, vu page 14, avec un peu d'intelligence humaine, qui n'est pas souillé. Ce corps, on peut le toucher.
mais non y pénétrer. Il est protégé par la vie majuscule. Pour le toucher, la vie majuscule attendra de voir si vous respectez bien la grande loi de la vie. Et croyez-moi, on ne trompe pas la vie majuscule. Je vous l'ai dit plus avant, la vie majuscule n'a pas d'esprit. Nous, si. Donc, pour toucher ce corps, il faut ne pas avoir d'esprit. Oui, pas d'esprit, juste un cœur de vie. Et c'est là la subtilité de mon travail pour aller effacer les images créées par l'esprit, être le semblable de la vie. Et comme elle m'a fait son ouvrier, il me faut être celui-là pour effectuer mon travail. Si la vie majuscule me laisse voyager en elle dès la première fois, la vie du corps, elle, ne se laisse pas toucher la première fois, car il s'y trouve un peu d'esprit humain, et lui voit qu'il a affaire à un humain, donc il se méfie. Cela, j'ai l'habitude. Vous semble compliqué ici. Page 31, vous comprendrez mieux. Pour effectuer ce travail, ce ne peut être qu'un enfant qui n'a pas dépassé 8 ans. Cette information peut vous embrouiller un peu plus l'esprit. Restez pour l'instant dans mon explication de l'esprit. Voici en image la synthèse des précédentes lectures. L'intelligence humaine naissante s'installe dans ses appartements derrière le front. Elle installe plus exactement son dirigeant. En bas, une information importante. Un des grands secrets de la vie, c'est de se parler. Se parler avec conviction pour que notre esprit de vie nous entende. Pour cela, on se pose, on respire tranquillement par 2 fois, en vous considérant, et on se parle. Exemple, quand une petite douleur se manifeste, au lieu de laisser le dirigeant du derrière du front faire le travail de ne plus sentir, comme vous l'avez laissé faire des centaines de fois, ne plus sentir n'est pas un travail de réparer. Alors, pour réparer, vous faites comme dit plus haut, vous vous posez, respirez, et vous vous parlez, en vous disant « Mon corps, occupe-toi de cette douleur ». Ou alors « Ma vie, occupe-toi de cette douleur ». Par vie, entendez la majuscule. N'ajoutez rien, laissez faire, l'esprit de vie sait ce qu'il doit faire. Est-ce idiot de se parler? Ne pensez pas. Essayez. Une information de plus. La vie ne guérit pas, car elle ne connaît pas le mot maladie et l'état de malade. En revanche, elle sait qu'il peut y avoir des bugs. Donc notre esprit de vie a les outils et l'intelligence de la vie pour réparer ces bugs. Alors, la médecine pourra apporter un apport supplémentaire, mais à nous d'activer en premier notre réparateur. Et croyez-moi, il est très puissant, si vous le considérez bien sûr. J'ajoute, si vous le considérez plus que le dirigeant derrière le front. Même pour la médication, demandez-lui d'aider le médicament à faire son travail. L'ennuyeux, c'est qu'il faut faire cette demande à chaque prise de médicament, car on ne peut le programmer, l'esprit de vie. Seule la vie peut le faire. Donc, pas d'automatisme. Qu'à cela ne tienne, nous avons une mémoire pour se souvenir de cette petite action importante à faire. En second, l'intelligence s'accapare la vision. J'ai même dit, page 14, qu'elle s'octroyait une priorité sur la vision pour voir devant. L'esprit de vie est en arrière vers les occiputes. En 3, le réseau de l'intelligence humaine. Les lignes en noir pour être en liaison avec le corps, afin de le contrôler et tenter de le gérer, voire même se servir de lui. L'esprit de vie se déplace dans la partie aérienne. Et donc, comme dans l'air, où il y a les ondes radio, télévision, téléphone portable et autres, qui vont à grande vitesse. Le réseau, en utilisant le corps, c'est comme une ligne téléphonique, lorsque vous avez un appel, vous n'en avez pas deux. Alors, pour le comment savoir réagir rapidement, laissez faire l'instinct, laissez l'instinct faire son travail, vu en page 23.
le pire du pire, que nous verrons dès la page 35. Voici la grande synthèse. Je rappelle la création de la vraie nature et rappelle que la vie est intouchable. En jaune, le corps de la vraie nature, vue page 27, corps construit par la raison, et dans lequel il y a un certain esprit, vue page 27 également. Ce corps, comme je l'ai dit, on ne peut le toucher et y pénétrer. Pour certains cas, la vie m'a laissé y entrer, mais ne rien voir, juste pour mieux voir le ou les problèmes que la raison avait mis en périphérie. Je ne peux faire ce travail qu'à la deuxième fois, quand la vraie nature a compris qui j'étais. Pour les images, dans le corps, la première fois, on prépare le travail. La seconde fois, on peut les arracher. Je dis arracher, car elles sont parfois bien ancrées. Je l'ai dit bien avant, c'est l'intelligence qui, avec toute sa puissance, les a installées. Sous une peur, si vous avez connu, vous savez avec quelle puissance vous avez été secoué. Alors vous pouvez avoir une idée de l'ancrage, et moi comment je suis secoué quand leur puissance me traverse. Eh oui, surprise, on a en fait 3 esprits, mais le seul, c'est celui de nos 10 ans qui subit la trilogie. Celui de vie a un travail à faire, celui de gérer notre corps et réparer les bugs. Celui de notre vraie nature est seulement un esprit de raison de vie, ayant donc une petite intelligence de vie. Alors, il n'est pas concerné, et de plus, il est protégé par la vie elle-même, le corps de la vraie nature avec. Le trio des esprits. Donc, le premier, où il y a le dirigeant. Les 2 autres qui peuvent discuter entre eux. Là, je pense que l'on comprend la subtilité et le doigté qu'il faut pour effectuer un travail d'effacement. Oui, intéressant, car le dirigeant voit le travail s'effectuer lors de l'effacement d'une image, et ainsi faire voir à l'intelligence humaine les dégâts qu'elle a pu occasionner. Là aussi, c'est important. Et heureusement, il y a une devise, un homme averti en vaut 2. Poursuivons. Voici mon grand cri d'alarme pour le devenir des hommes. Bien que je suis un peu comme le cordonnier qui, de par son métier, ne voit que des chaussures abîmées, je vois cette configuration dans le crâne d'êtres d'un certain âge. Même s'ils sont dans la 3e trilogie, je peux voir qu'ils ont agi comme ce qui va suivre. Ce qui veut dire que cette façon de faire dure depuis très longtemps. Au début, j'ai donné le chiffre de 90% qui utilisent l'esprit humain. Ne l'oubliez pas. En un, tel que nous devrions être. Un esprit en relation avec notre corps. La vie en vert, nous animant. Bon, l'intelligence humaine, qui avait au départ seulement une fierté, elle a voulu y loger son dirigeant derrière le front. Ce n'est pas grave. En 2, ce que nous faisons de notre habitation, ce que nous devenons. Le pire du pire, c'est que notre intelligence humaine va s'occuper de notre corps. Et là, c'est grave. Constatant qu'il se passe plein de choses dans l'immeuble, cela la gêne. Alors elle va devenir comme un dictateur et vouloir avoir un contrôle sur tout l'ensemble. Bien sûr, et heureusement pour nous, elle ne touche pas à la respiration, ni à la chimie et biologie, ni à la circulation sanguine, c'est-à-dire à tout ce qui ne la perturbe pas. Tout le reste, elle y met son réseau de connexion, vu pages 22 et 30. Ce n'est pas un réseau pour faire fonctionner, mais être averti de la moindre réaction d'un organe ou d'un endroit du corps, surtout pour les réactions émotionnelles. Vous vous connaissez, donc savez qu'il est difficile de contrôler ses émotions. Par exemple, le cœur qui s'émeut sans prévenir, la colère ou l'écœurement qui se loge dans le foie, le dégoût d'une trahison qui fait réagir l'estomac, le stress qui tord les intestins, etc., etc. Nous avons vu, page 24, la géographie-histoire. Eh bien, trouvant le procédé formidable, elle l'amplifie dans le corps, mais cette fois juste la géographie.
elle remplace l'histoire par ce que représente par image un organe. Et comme le champ d'action devient vaste, elle va copier la vie, ne pouvant faire de même car elle ne peut créer ni toucher la vie. Elle va s'y incorporer, pour image comme une fumée qui s'incorpore dans l'air. Ce qui va donner comme une certaine consistance à la vie, et devenir sa vie, celle du dirigeant, et que je nomme vie du corps, que je vous représente ici en bas de l'image 2. Un aparté. Si vous pouviez voir comme moi ce subterfuge, vous trouveriez cela extraordinaire, et en déduire la puissance de l'intelligence, qui, je le rappelle, est donnée par l'instinct. Vous pourriez en même temps vous demander que fait la protection de la vie. Rien, car il n'y a pas d'agression. C'est ça qui est malin. C'est comme quand on vous injecte un produit, il y a agression du corps par la seringue, mais pas pour le liquide. Fermeture de l'aparté. Le très grand inconvénient, c'est que le dirigeant a installé son réseau, et même un certain enveloppement indiqué par les ronds noirs autour des organes sur l'image 2. Donc toujours en contact. Alors, dans une réaction non émotionnelle mais physique, l'esprit de vie va bien sûr venir voir, et bien qu'il se déplace comme Superman, lui n'était pas sur place comme l'est le dirigeant avec ses ronds. Voyant qu'il y a déjà un esprit venant du cerveau, il croit que ce dernier va faire ce qu'il faut, c'est-à-dire réparer comme lui le ferait. Absolument pas. Le dirigeant, lui, n'est pas là pour réparer, mais pour ne plus sentir. Oui, ne plus sentir le dérangement. Et donc, dans le cas que je viens de citer, la réparation n'étant pas effectuée, vous savez où vous avez été 48 heures plus tard, chez votre ami. Vous savez, cet ami avec un caducé. Encore un aparté. Un peu avant, j'ai dit puissance de l'intelligence. Mais là, bêtise du dirigeant, qui n'a pas pensé à mettre un discernement entre l'émotionnel et l'agression du corps. Il en est de même pour tous ses programmes. Au début, il gère, avec le temps, ça dégénère. Exemple. Vous avez une peur après être tombé de vélo. Pendant 6 mois, vous aurez peur du vélo. Après, le mot vélo va disparaître. Seule la peur va rester. Et donc vous aurez peur tout court. Et pour tout. Et sans comprendre ce qui se passe en vous. Il est temps que je vous dise que si l'intelligence humaine est dans un grand espace, le dirigeant est dans un réduit. Ainsi, l'intelligence humaine commande au dirigeant. Mais comme on effectue beaucoup de choses, la gestion laisse à désirer. Donc un automatisme est installé. Malheureusement, sans surveillance. Donc vous pouvez deviner ce que cela peut devenir. Je viens de vous en citer une avec le vélo. Fermeture de l'aparté. Ce dirigeant ne touche pas la circulation, mais son réseau est dans les muscles. Il contrôle les nerfs. Et où sont les artères, le cœur, les poumons? Ils sont entre les muscles. Réfléchissez-y plus tard. Oui, la vie a programmé notre esprit de vie pour gérer et réparer. Mais malheureusement, ne l'a pas programmé à reconnaître un vrai esprit d'un dirigeant. Ainsi, le pire du pire, c'est de ne pas voir son intérieur, mais surtout de croire que nous sommes sans cesse sous protection par notre esprit de vie, alors qu'il y a en nous un hacker qui a pris possession de notre ordinateur. Quand vous allez voir votre ami au caducée, avez-vous pensé à reconnecter votre réparateur? Avez-vous pensé à vous reconnecter à votre esprit de vie? J'en doute. En voyant cela, je me dis, merci la vie de ne pas m'avoir fait un homme moderne. Après cela, on est étonné de voir des maladies nouvelles, on les met sur le compte du stress ou de la vie moderne. Je ne voudrais pas être le médecin de demain, car il devra être un génie de la vie. 30 ans d'études, bon courage. Avec ces deux génies, on va bien comprendre l'évolution de notre esprit et comment on peut l'utiliser de différentes manières. Comprendre qu'avec la même matière de base, c'est-à-dire le cerveau et ses composants internes, comprendre qu'avec la même intelligence de base, on évolue différemment. Tout cela par deux natures différentes, mais surtout par une vision ne voyant pas le monde comme les autres. Donc n'ayant pas les mêmes idées.
On en revient à ce que j'ai écrit plus loin, le lion et la poule n'ont pas les mêmes besoins. La troisième erreur dont j'ai parlé au début. Ne pas avoir créé le volume. C'est trop tard pour le faire, à moins que. Êtes-vous prêt à quitter vos charentaises? Posez votre pipe. N'ayez pas peur. Votre fauteuil, vous pourrez le garder. Voilà, un corps va chercher à l'extérieur. Donc, le second, M. Tesla, un très grand génie à qui l'on doit notre modernité. Parlons de l'autiste, il n'utilise pas son esprit comme nous, c'est-à-dire juger et jauger son intelligence face aux autres, et créer un subconscient, etc. En fait, nous logeons notre esprit dans notre cerveau et voulons le gérer. Un autiste se loge dans son esprit et donc cet esprit l'envahit. On pense que notre changement de pensée est dû à l'âge, mais pas seulement. On finit pour Léonard de Vinci et M. Tesla. La deuxième phase dont je parle est du vécu. Nous voilà enfin dans ce fameux volume. Avec ce fameux volume. Et l'instinct est toujours là. Tout le monde veut s'en débarrasser pour se différencier des animaux. À utiliser de l'énergie et des stratagèmes pour l'effacer, on ne prend pas le temps de créer le volume. L'acquis des données remplissent les neurones, se servir de sa mémoire augmente l'interactivité entre les neurones, mais ce n'est pas que cela qui crée le volume. L'augmentation de l'interactivité peut enclencher un appel à l'instinct. C'est selon l'activité ou le métier dans lequel on évolue, ou notre environnement. M. Eckstein se vantait d'avoir gardé l'enfant qu'il a été, ce qui lui donnait une imagination illogique, ainsi qu'une vision des choses, surtout de l'univers, du même acabit, c'est-à-dire illogique. Il ne rejetait rien, il se servait de ses connaissances et de son intelligence pour rendre logique ses pensées. Voilà pourquoi on le considère comme un génie. Il avait l'esprit que l'on voit sur l'animation, le volume, il ne perdait pas son temps à se différencier des animaux, il suivait son instinct, se connectait à ses connaissances, appelait son intelligence et nous tirait la langue avec humour. Donc on voit les 10% que l'on dit utiliser. Si on ajoute le volume et l'effet radar, nous en aurions 20%. Donc l'esprit d'un génie. Parlons des petits génies. Je pense que vous connaissez et savez que l'on n'en connaît aucun sorti du lot. C'est qu'ils ont commis des erreurs d'adolescents, particulièrement en créant leur subconscient. Quand l'homme aura compris que l'instinct est comme un moteur qui donne de la puissance à notre intelligence, nous ferons un grand pas vers l'évolution. Ne trouvez-vous pas étrange qu'aucun petit génie le devient, alors que d'autres hommes, comme De Vinci et Eckstein, qui ont gardé l'enfant qu'ils ont été, donc gardé leur instinct, le sont devenus génies. Je vous laisse réfléchir. Enfin, faites-le un peu plus tard, car nous n'avons pas fini ici. Deux petites choses qui ont fait des milliards d'êtres, en comptant les animaux. Deux petites choses dont la vie connaît la fragilité, car il suffirait que l'un d'eux vienne à disparaître pour qu'il s'ensuive un grand chamboulement, d'où la multitude pour parer aux dégâts. Supprimer un 1 ou le 0, finit la modernité. Deux petites choses qui ont toutefois stimulé l'intelligence jusqu'à se poser sur la Lune. Comme quoi, je viens de le dire, nous avons tous une vision du monde différente. Voici notre lion et notre poule qui n'ont pas les mêmes besoins. De l'observation, de l'instinct, le besoin, et on développe l'intelligence. Si la peur cause beaucoup de dégâts par le chamboulement intérieur qu'elle provoque, malheureusement on ne peut éviter une peur. En revanche, on peut éviter de donner une valeur aux choses personnelles. Voilà un grand fléau que la valeur, pour notre esprit, pour notre cerveau et notre corps. En un mot, notre santé. Donc je représente ici par une pointe la valeur que l'on pourrait installer.
Cette valeur va sans cesse émettre, pense à moi, dans toute chose que nous ferons. Elle utilise de l'énergie, de l'intelligence et de la raison. Et si la pointe se brise, cela provoquera une lésion sur l'intelligence et la raison. Nous voilà à l'importance que j'ai parlé tout au long. L'importance est la deuxième base de la vie, la première étant d'être éternelle. C'est pourquoi elle a fait en sorte qu'il y ait une grande multitude d'êtres, sans oublier la nature. C'est que notre monde a connu des catastrophes par le passé. Alors elle est devenue prévoyante. Donc, les ellipses que je vous conseille de tracer, vous mettez en première l'importance au centre, comme l'importance qu'a notre Soleil d'être au centre de notre galaxie. Première importance, deuxième, troisième, quatrième. Avec 4 ou 5 ellipses, cela suffit. Vous pourriez penser que cela ressemble à une méthode, comme le conseille page 28. Pas pour moi. La raison m'a donné la connaissance de ce procédé grâce à mon entrée dans la 3e partie de la trilogie. Où sont mes 20 ans? Excusez-moi, un moment de nostalgie. Restons dans le sujet. Tous ceux qui l'ont pratiqué ont senti un très bon changement, car une psychologie interne se fait entre les esprits, surtout entre le premier et le deuxième, sans que l'être parle. C'est ce qui a surpris et étonné les sujets la pratiquant. Et oui, imaginez qu'à l'intérieur de vous, vous sentiez qu'on fait la fête sans que vous soyez invité. C'est frustrant et étonnant, non? Surtout frustrant pour l'esprit 3, vu page 33, que l'on a laissé sur le banc dans ce procédé. La vie ne connaît pas de valeur, elle ne connaît que l'importance. Donc, en pratiquant le même processus qu'elle, vous vous reconnectez à elle. Je l'ai dit vers le début, mais je le répète, tout ce que la vie crée, elle le protège. Oui, la vie protège ses créations. Et j'ajoute que dans ses bases, tout ce qu'elle crée dans un domaine, elle le crée unique. Chaque homme naît unique pour sa constituante. Ce n'est qu'en ouvrant les yeux que nous nous apercevons ne pas être seuls. Physiquement, ce sont les gènes qui nous différencient. Je ne vais pas plus philosopher, j'ai parlé du 0 et du 1, cela est assez parlant je crois. Revoyez le début de cette vidéo, la constitution de la matière, et la voir identique, en image bien sûr, pour la constituante d'une matière, l'homme. Le conseil pour les femmes est important. Tenez-en compte. Grande invention que la caméra thermique. Mais ce n'est pas encore pour demain qu'un matériel verra la vie interne, car fabriquer un matériel qui imitera la vision qu'a les yeux d'un fœtus, il faut trouver le matériau de la rétine et pour la partie électronique, copier la constituante de la vie et son processus. Peut-être quand l'homme acceptera l'instinct et l'illogisme qu'avait Einstein à la base, on trouvera la solution. Voilà, vous en savez maintenant un peu plus sur l'esprit, votre esprit, et sans doute pourquoi vous avez changé d'idée dans votre évolution. Vous avez cru qu'il s'agissait de l'âge, ce n'est pas faux, mais il n'y a pas que ça. Je me répète sans doute à cause de mon âge. Tout au long de cet anime, j'ai parlé de la vie. C'est normal, je travaille pour elle depuis plus de 30 ans. Il est vrai que je ne vous ai pas donné les 3 éléments de la vie, qui sont l'élément amour qui réunit toutes nos particules, l'élément énergie qui les active, l'élément harmonie qui fait un bon fonctionnement de l'ensemble. Donc, amour, énergie, harmonie, dans un ordre que vous voulez, voilà la vie. Le prochain sera la mémoire, pas simple comme sujet. Moi, j'admire une tricoteuse, car moi, je n'y comprends rien. Mais comme je vois l'invisible, là, je comprends les processus internes. La tricoteuse a besoin du savoir-faire, et moi du savoir-voir. Tous deux, nous sommes des êtres, tout simplement. Merci à vous, et peut-être à une prochaine fois.